Hey, salut chers caféologueurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. À de nombreuses reprises, je vous ai déjà parlé de comment réaliser un bon café chez soi, qu'il fallait pas forcément avoir de l'équipement qui coûtait une fortune et qu'il fallait absolument que vous essayiez si vous ne l'avez pas déjà fait. Et oui, on va parler de Dripper V60 de la marque Ario, comment réaliser un café à partir de ce système d'infusion. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Emmanuel, j'ai été lumière torréfacteur de France en 2011, mais avant tout, je suis passionné de café et c'est dans ce but que je vous partage mes connaissances à travers cette chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à partager cette chaîne au plus grand nombre d'entre vous pour évidemment aider à faire vivre cette chaîne, pour que je puisse continuer évidemment ces vidéos et surtout pour déguster des meilleurs cafés lorsque vous allez chez vos amis. Alors, pour réaliser un bon café en V60, quel équipement il va vous falloir? Évidemment, la première chose, c'est le fameux Dripper V60. Il existe plusieurs modèles, celui-ci est en verre. Il existe également en porcelaine, en plastique, je dirais ça dépend de votre choix. Plusieurs tailles également qui existent, 0,1, 0,2 et 0,3. Ça correspond au nombre de tasses que vous allez pouvoir effectuer. Celui-ci c'est le grand modèle qui fait un filtre 0,3. Qui peut aller donc jusqu'à 6 tasses. Évidemment, il va vous falloir les filtres en papier associés. Je vous recommande les filtres en papier qui sont blanchis à l'oxygène. Ils coûtent un peu plus cher, mais il n'y a pas de produits chimiques dedans. Toujours des filtres Ario V60 qui sont vraiment de qualité. Évidemment, là, moi, je me suis trompé. Je dis évidemment, mais vous ne le savez pas. Mais je me suis trompé de modèle de filtre par rapport à mon modèle. Celui-ci, c'est un modèle 0,2, mais ça fonctionne parfaitement parce que moi, je réalise une grande tasse, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, la chose importante qu'il va falloir et que j'insiste à chaque fois, pas dire à chaque fois, tout le temps, hein? Oui on peut le dire, j'insiste tout le temps là-dessus, c'est évidemment un moulin pour moudre votre café. Pourquoi? Parce que la qualité d'un café en tasse réside d'abord dans la fraîcheur de votre café et partir à partir de grains fraîchement torréfiés et donc fraîchement moulus aussi est vraiment toute une différence. Si vous n'avez pas de moulin, si vous achetez votre café moulu, je ne dirais déjà c'est très mal parti pour réaliser un très bon café en V60 et de manière générale à réaliser un très bon café. L'autre point important qu'il va vous falloir, évidemment, encore une fois je dis évidemment, mais parce que je le dis à chaque fois, c'est la balance. Et oui, une balance est très importante également. Il y a beaucoup de choses importantes, mais je pense que c'est le kit vraiment de base, encore une fois, pour réaliser un très bon café. Donc, la balance. Pourquoi? Parce que le pifomètre ne fonctionne pas du tout en café. C'est comme pour réaliser une pâtisserie. Si vous vous trompez sur le dosage, il y a de fortes chances que votre gâteau ne va pas fonctionner du tout. Et pour un café, c'est exactement la même chose. Le ratio, la quantité de café versus la quantité d'eau est vraiment très important. Et pour ça, une balance est vraiment recommandée. Idéalement, prenez une balance qui est précise à 0,1 g près. Pourquoi? Tout simplement parce que cette balance à 0,1 g près va vous être très utile si vous achetez une machine à expresso et que vous souhaitez réaliser de bons expressos. Pour un café filtre, non, il n'y a pas besoin de cette précision-là. Une balance précise à 1 g près, c'est tout à fait acceptable, il n'y a aucun souci. Mais 0,1 g près, quand même un plus si vous devez acheter une nouvelle balance. Ensuite, je vous recommande fortement une bouilloire avec un col de cygne. Alors, peu importe le style de bouilloire, là c'est une bouilloire que je mets sur le feu, mais peu importe le style de bouilloire, l'important c'est d'avoir le col de cygne. Pourquoi? C'est tout simplement pour avoir un débit contrôlé, puis vous allez le voir, pour réaliser son café, une infusion vraiment optimum. Après, si vous n'avez pas, un pichet peut fonctionner vraiment très bien. La casserole, non, ça ne marchera pas vraiment. Une casserole d'eau, pourquoi? Parce que vous allez arriver, puis vous allez mettre de l'eau, ça va faire des grosses plaques comme ça, et ça ne va pas vraiment donner une bonne infusion. Donc investissez, pourquoi pas, dans un pichet si vraiment vous n'avez rien, ou pourquoi pas effectivement dans ce style de bouilloire-là avec un col de cygne. Encore une fois, peu importe le modèle, et on existe tous les prix. Et évidemment, quelque chose de vraiment très important, c'est tout simplement du café en grains, évidemment parce qu'on a le moulin, et fraîchement torréfié de chez votre torréfacteur de quartier pour garantir le maximum de fraîcheur. À l'occurrence, moi j'ai un café que j'ai torréfié il n'y a vraiment pas très longtemps et on va le voir en infusion, qu'est-ce que ça va justement en donner. Donc voilà un petit peu sur l'équipement. En termes d'investissement, je dirais qu'à partir de allez, avec le moulin, si vous n'avez pas le moulin, avec 200 € ou 200 $ canadiens, vous allez déjà avoir un beau kit qui va vous permettre de réaliser un café vraiment très bon. Donc n'hésitez pas à investir quand même quelque chose
dans cet équipement-là qui va vous durer dans le temps, qui va toujours être qui va toujours vous servir, qui va permettre évidemment, si vous partez en voyage, de pouvoir emmener tout ça, parce que ça prend pas beaucoup de place. Alors c'est sûr, la bouilloire prend un peu plus de place, mais ça sert toujours, une bouilloire. Donc voilà un petit peu l'équipement qu'il vous faut. Maintenant, je vous propose donc de réaliser un café. Alors pour bien réaliser donc votre café à partir d'une V60, on va commencer par placer le filtre. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire, pour aider la position, c'est de faire une pliure au niveau de la couture, comme ça, et ensuite donc de le placer évidemment dans le dripper. Alors vous pouvez voir, le dripper n'est pas tout à fait adapté à la bonne taille de mon papier filtre, mais c'est pas très gênant parce que moi je réalise en général 15 grammes de café pour 250 ml, ce qui est tout à fait correct pour cette taille de filtre que j'ai ici. Ensuite, la deuxième étape évidemment qui est vraiment très importante, c'est de prendre son eau à une température à peu près de 95 degrés. Elle va descendre légèrement au cours de l'infusion, ce qui va être vraiment parfait pour réaliser son café. Et donc de venir bien rincer son filtre avec donc la bouilloire et l'eau, et ça pour deux raisons. La première raison, c'est tout simplement pour évidemment nettoyer, si on peut dire, le filtre en papier, parce qu'il va toujours y avoir des résidus, des odeurs, des résidus de papier qui vont être captés à travers cette pré-infusion, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous ne me croyez pas, à goûter le résidu en tasse pour voir qu'effectivement il y a un impact, quoi qu'il arrive, gustatif. Donc ça permet vraiment de se débarrasser de ça. La deuxième raison, c'est qu'on vient saturer en eau notre papier filtre. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas, lorsqu'on va réaliser cette première infusion de café, pour pas que ce soit le papier filtre qui absorbe les huiles du café, pour vraiment recueillir le maximum en tasse. Voilà, donc je vous recommande vraiment très chaudement pour ce nettoyage de filtre, qui est vraiment une étape quand même vraiment importante pour réaliser un bon café filtre. Et je dirais, quelle que soit votre méthode d'infusion, que ce soit la V60, mais peu importe la méthode, dès qu'il s'agit d'un filtre en papier, rincez abondamment votre filtre en papier. Ensuite, évidemment, on pense à allumer sa balance. Tarer la balance à 0, c'est quand même vraiment important, hein, sinon ça ne sert à rien. Et donc, je viens ajouter mon café. Ici, j'ai à peu près 11 grammes de café, ce qui va faire à peu près une tasse à peu près de 180 ml d'eau. Pourquoi? Parce qu'il est toujours recommandé d'utiliser un ratio de 60 grammes de café pour 1 litre d'eau. Donc là, il suffit de faire une règle de 3. Et pour 11 grammes, ça correspond à peu près à 180 ml. Et on va pouvoir démarrer son infusion. Donc là, je vous recommande d'utiliser également un timer, tout simplement pour mesurer combien de temps ça va mettre à réaliser votre infusion. Pourquoi? Parce que selon le temps que ça va mettre, il y a deux possibilités. Soit vous allez trop vite ou pas assez vite, évidemment en termes d'exécution de vos mouvements, ou soit votre mouture n'est pas adaptée, et dans quel cas il va falloir évidemment l'ajuster sur votre moulin, de façon à avoir à peu près une infusion qui dure environ entre 2 minutes 30 et 3 minutes dans l'idéal. Donc là, je commence par mettre le timer et je viens faire ce qu'on appelle une pré-infusion. C'est-à-dire que je viens ajouter à peu près le double de quantité de poids en eau par rapport à mon café. Là, j'ai mis 40 grammes, j'étais à 11 grammes de café, donc j'ai mis 30 grammes d'eau, tout simplement pour faire une pré-infusion. Là, on peut voir sur le café, il y a plein de petites bulles qui sortent. C'est tout simplement le CO2 qui était capturé dans le grain de café, évidemment en café moulu, qui s'échappe par le café, par l'infusion, qui permet de préparer, si on veut, son café à réaliser son infusion comme il faut. Si on ne le réalise pas, en fait, l'eau va passer directement à travers sur les premières infusions. Donc c'est vraiment important. Ensuite de ça, je viens ajouter à peu près 50 grammes d'eau, on va dire ça comme ça, pour réaliser le début de l'infusion. Donc là, je suis à 100 grammes, j'en ai mis un peu plus, mais c'est pas très grave. Et le but, c'est de faire entre 3 et 4 infusions de café, d'eau sur votre café pour réaliser une bonne infusion. Comme on peut bien le voir, l'important, c'est d'y aller avec un tout petit débit et de manière contrôlée, et d'y aller de façon circulaire, de façon à bien infuser votre café vraiment partout. Donc là, je suis déjà rendu à 140 grammes, donc j'étais un peu vite. Et
Je vais donc attendre un petit peu et compléter pour arriver donc à mes 180 grammes comme je le souhaitais. Enfin 190 parce que évidemment il y a mon poids de café que je ne compte pas dans mon infusion. Là on voit déjà que je suis à 1 minute 45, donc je pense que les 2 minutes 30 vont être parfaits pour cette infusion là. Donc ça veut dire que ma mouture est parfaitement adaptée. Donc là je vais compléter donc jusqu'à 190. Hop là. J'étais un petit peu plus à 200, c'est pas très grave, hein. Le ratio n'est pas tout à fait respecté dans la règle de l'art, mais le café va être quand même bien contrôlé, bien plus que évidemment sans balance où là on peut partir sur des choses qui sont vraiment complètement décousues en termes de ratio. Là il ne me reste plus qu'à attendre pour finir cette infusion. L'important est donc de bien contrôler le débit. Alors encore une fois, si ça passe trop vite, c'est que votre mouture est trop grossière. Donc mettez votre moulin un peu plus serré pour avoir une mouture un peu plus fine. Et inversement, si votre infusion dure trop longtemps, c'est que votre café est moulu trop fin. Donc l'eau a du mal à passer. Donc grossissez un petit peu la mouture. Finalement, je vais être à 3 minutes d'infusion et mon café va être prêt à déguster. Et voilà, donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à déguster son café. Évidemment, là, il est un peu chaud. Moi, ce que je vous conseille, encore une fois, pour déguster votre café, c'est d'attendre qu'il refroidisse un petit peu. En fait, en fonction de la température, les saveurs du café sont vraiment très différentes. Donc moi, j'aime bien déguster un petit peu au départ, puis attendre un petit peu jusqu'à tiède, parce que le café évolue vraiment en termes gustatifs. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me laisser en bas des commentaires si vous avez des questions, des remarques. J'espère avoir tout bien fait parce qu'évidemment, quand on réalise une vidéo, c'est jamais super précis, contrairement lorsqu'on réalise son café tout seul. Il faut être bitache et moi, être bitache, c'est pas ma spécialité. Donc évidemment, j'espère que vous me pardonnez là-dessus, que ce soit pas super précis. Mais en tout cas, vous avez compris les règles de base. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et au plaisir de vous revoir sur la prochaine vidéo. En attendant, vous avez juste à cliquer là-dessus. Merci, ciao, bye bye.